Comment faire l'entretien sur ses skis ou sa planche, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, aujourd'hui on va parler de l'entretien courant, puis on va commencer par ce qui ne nécessite pas de matériel spécifique comme il y en a dans cette boîte. Parce qu'en fait, le premier entretien à faire, c'est tout simplement de sortir son matériel quand on a fini sa journée et de le faire sécher à l'intérieur de la maison, donc à température ambiante, donc 15 degrés ou plus, pendant au moins 3 jours. Voilà. Donc on enlève bien les housses, on enlève bien toutes les cendres pour que toutes les planches sèchent correctement. Et on passe aussi un chiffon sur l'écart à la main de manière à bien les essuyer. Si on transporte sur galerie de toit, là il vaut mieux avant tout rincer abondamment. Donc on met ces planches sous la douche, on brosse éventuellement et on reste bien parce qu'en fait le salage des routes en hiver il est souvent excessif. Ouais, il y a des départements, c'est même la catastrophe. Et en fait, il y a du jus salé qui gicle partout, même jusqu'au toit. Et le ciel, c'est très corrosif, hein, je vous apprends rien. Et ça risque d'attaquer l'écart et éventuellement, pourquoi pas, on ne sait pas, hein, chimiquement, ça pourrait aussi jouer. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'essayer. Donc, je préfère bien rester. Sur le matériel, sur le reste, en fait, notamment les gants, pensez à bien les étaler tout de suite, quoi, pour le séchage. Les mettre proche d'une source de chaleur, mais pas trop près non plus. Voilà, ça préfère sécher tranquillement. Ça met des plombes à sécher, mais ça préfère quand même sécher tranquillement. Sortir les doublures de ses chaussures si on en a. Si les chaussures de snowboard sont mouillées à l'intérieur, ben, jetez-les. Sinon, testez un imperméabilisant prêt. Et puis pour accélérer le séchage de chaussures humides, mettre du journal froissé à l'intérieur si on en a, ou du papier. Ça aide bien. Voilà. Surtout si on doit réutiliser ses chaussures rapidement derrière. Idem dans les gants également. Autre astuce, bien vider les poches de son blouson et de son pantalon, parce que il y a parfois de la neige qui s'y invite. Périodiquement, bien vérifier le serrage des fixations, le réglage des ressorts de déclenchement sur les skis, vérifier que ça n'a pas bougé, et vérifier tout ce qui est vis, serrage sur les planches, parce que en fait, surtout si on envoie du bois, c'est quasiment après chaque sortie qu'on trouve des trucs à revisser. C'est incroyable. En ski, une petite astuce, laissez le ressort arrière en mode détendu, en fait. Si ça claque, là ça vient de claquer, c'est que le ressort vient de se détendre, donc c'est bon. Ça sert à rien de laisser le ressort tendu pour rien. Voilà. De temps en temps, pensez à farter ou à faire farter ces semelles. Le fartage, c'est de la paraffine en fait qu'on étale à chaud sur la semelle. Donc on utilise en fait soit un fer à repasser, soit un fer spécial, donc ce genre de choses, qu'on règle à 100 degrés. Donc voilà, donc le principe c'est en fait d'imbiber la semelle de paraffine. Là-dedans, j'ai d'ailleurs de la paraffine qui est en train de se répandre partout. Bon, la paraffine, ça permet de nettoyer la semelle, hein, on pourrait utiliser que ça. Et on va surtout utiliser du fart. Donc du fart, c'est de la paraffine tout simplement, un petit peu spécialisé. Donc ça, on trouve ça, ça coûte vraiment pas cher. Et en fait, on l'étale à chaud à l'aide du fer. Hein, donc soit d'un vieux fer qui n'a pas de trou dessous, soit d'un fer spécial. Et puis on étale sur la semelle. Ça sert à rien de le faire à chaque sortie. En général, on sent que ça commence à moins bien glisser. Et idem, on sent quand la neige commence à changer, notamment au printemps. Pour ça, moi j'utilise aussi un autre type de fart, ce qu'on appelle un fart pour neige chaude. Donc les couleurs sont assez standards, hein, donc orange c'est fart universel, c'est pour tout l'hiver. Si on commence à sentir que la neige change au printemps, on passe sur du fart jaune. Petite parenthèse, si en fin de saison, on sent que ces planches collent à la neige, c'est un défaut d'entretien. Évitez par contre à tout prix d'utiliser des fards au fluor au printemps. C'est quelque chose qui est malheureusement assez promu. Ça fait le bonheur des industries minières, ça fait le bonheur des industries chimiques, mais c'est extrêmement polluant. En plus, c'est vendu très cher.
Est-ce que c'est véritablement efficace? Très franchement, il semble qu'en fait, ce qui est vraiment le plus efficace dans ces farts, ce qui joue vraiment, ce sont les paraffines qui sont utilisées, et ce sont les mêmes paraffines un peu spéciales neige chaude qu'on retrouve dans les farts jaunes. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup de polluer la planète et d'enrichir une industrie qui n'est pas forcément la plus éthique? C'est à chacun de voir. En tout cas, moi je préfère éviter. C'est vraiment un problème d'entretien. Si votre planche colle, c'est pas autre chose, c'est pas à cause du printemps, c'est pas à cause de la neige, c'est à cause de vous. Périodiquement, un autre conseil, c'est de vérifier s'il n'y a pas de petits accros dans la semelle et de les réparer si on sait le faire. Pour ça, il suffit de se procurer des petites bougies comme ça, de se mettre dehors. Bon, regardez, il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment faire sur Internet, c'est vraiment simple. Par contre, pour les gros accros, là, il faut vraiment être parfaitement sûr d'avoir séché totalement la planche en profondeur pour pas y enfermer d'humidité. Idem pour l'écart, périodiquement les raviver avec un diamant. Donc ça, c'est tout simple, ça peut même tenir dans la poche, on peut l'emporter. C'est en fait une genre de râpe, mais assez douce, qui permet en fait de polir l'écart. Donc on l'appuie sur le côté comme ça, et puis on passe en douceur, sans forcer, sans appuyer, également le long de la semelle. Voilà, ça permet de raviver ces quarts sans avoir besoin d'outils, de guides spéciaux, et ça fonctionne très efficacement. Vraiment, je vous recommande d'acheter ça, même si vous n'avez pas envie de faire du tout d'entretien, ça peut vous sauver la mise. Ensuite, si on veut affûter plus en profondeur, dans le temps, c'était très simple, on affûtait les quarts à angle droit. Ça, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, on a tendance à tomber le champ. Donc, en fait, à affûter avec un angle sur le dessus et un angle sur le côté. Donc là, ça devient plus compliqué. On utilise des outils, donc ça, c'est celui qui va donner l'angle sur le dessus, et des guides qui vont donner l'angle sur le côté. Donc attention, parce que depuis peu, les quarts sont préaffûtés en usine avec des angles que vous ne connaissez pas forcément. Donc il faudra peut-être acheter l'outil qui corresponde à chaque planche que vous avez, ou sinon amener ça à un spécialiste pour faire affûter vos quarts. Mais bon, moi je vous invite quand même à investir dans déjà une petite bougie, hein. Par contre, il faut se mettre dehors, attention, parce que ça dégage, hein, c'est quelque chose. Une petite bougie, deux guides au moins pour affûter vos quarts, et ainsi qu'une lime et un diamant. Voilà. Et un petit fer à repasser, ou un petit fer spécial, ça coûte pas très cher. Et un gros pan de fart universel, éventuellement du fart jaune. Et avec ça, ben, il y a de quoi s'amuser. Un petit scraper quand même pour... c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, c'est gras. C'est pour râper l'excès de fart. Donc bon, il y a des vidéos très complètes qu'on trouve en ligne pour vous montrer comment on utilise tout ce genre de choses. J'en ferai peut-être si jamais j'ai l'énergie pour ça. Mais ça vaut parfois le coup d'investir. Après, ça dépend des situations de chacun. Mais bon, moi j'aime bien entretenir ma planche. Déjà, ça me permet de pouvoir le faire immédiatement quand j'ai besoin. Si je sens que dès que ça glisse plus, voilà, tac, du tac au tac, le lendemain c'est farté. On repart avec des outils prêts à faire feu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. On se retrouve très bientôt. Glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao! So much